les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ce dimanche et une nouvelle, comme vous avez pu voir au titre, un nouveau type de vidéo que je ferai je pense qu'une fois par an à la période d'Halloween, parce que c'est pas du tout mon délire, mais là je me suis dit vas-y ça va être Halloween. Alors c'est pas une fête que je kiffe de ouf, je vous avouerai, je suis une flippette moi, donc Halloween tu vois c'est pas trop mon délire. Ouais, ça me fait quand même marrer. Et je me suis dit à l'occasion, moi qui adore les vidéos de Victoria Charlton que je vous avais fait découvrir, si vous me suivez, vous étiez nombreuses d'ailleurs à la suivre après et tout, donc trop cool. C'est d'ailleurs Victoria, c'est les seules vidéos que je regarde à peu près sur YouTube, le style en tout cas, j'adore ces vidéos. Je me suis dit pour Halloween, je vais en faire une parce que c'est nombreux à me demander de faire ce genre de vidéos, mais moi c'est pas ma cam, tu vois, je suis plus calée beauté, soins, lifestyle, musique, Netflix, tout ça. Je me suis dit allez, je vais leur faire une petite vidéo, un peu, c'est pas de l'horreur quoique ça vire un petit peu à l'horreur cette affaire. Une vidéo dans laquelle je vous raconte une histoire, en tout cas c'est un fait divers et un fait réel qui s'est passé et qui fait super froid dans le dos. Alors, je vous préviens, je suis pas douée du tout pour raconter les histoires, bon je sais, je suis douée pour vous raconter mes séries, mes films et tout, mais ça c'est pas un sujet que je maîtrise du tout, ce genre de vidéo, c'est pour ça que j'en ferai qu'une fois par an peut-être, et encore ce sera peut-être la seule. Je savais déjà que par exemple Victoria elle doit faire blindé de recherches et tout, ces vidéos sont hyper travaillées, mais je me suis dit mais c'est des recherches de ouf, genre c'est hyper long, c'est à dire que moi pour cette vidéo c'est-à-dire que je vais partir dans tous les sens je pense parce que j'ai un peu de mal à structurer la vidéo déjà de base, mais bon bref l'essentiel est là, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Alors là j'ai mis le plaid, là c'est bon, c'est l'automne, c'est mort, j'ai pris mon thé, j'ai une trace de rouge à lèvres dessus, je vous conseille de faire de même, mes rouges à lèvres tiennent bien barre d'infos je vous conseille de faire de même. C'est parti, si vous n'avez pas suivi cette histoire qui a un peu défrayé la chronique le mois dernier sur les réseaux sociaux, je vous raconte ça tout de suite. Alors, vous l'avez vu au titre ou pas, je sais pas ce que j'ai pu mettre, de quoi je vais vous parler. Alors, si vous me suivez un petit peu, ou pas d'ailleurs, je suis à fond sur Twitter, mon compte juste là. J'adore Twitter tous les jours, c'est mes infos, moi qui regarde pas les infos et tout, mes infos c'est Twitter. Et il y a un mois, je vois pas, et puis j'ai une passion pour retweeter tous les trucs, laisse tomber. Il y a un mois, je vois pas dans mon fil d'actualité, genre c'était en top tweet et tout, une histoire de dingue, donc un fait divers réel qui s'est passé aux États-Unis, dans l'Indiana. Je vous montre un petit peu parce que j'ai fait des petites. Oui, je travaillais comme cette vidéo minimum pour m'aider un petit peu, pour vous dire. Alors je vois, en gros, vous pouvez voir le titre ici. Des parents ont-ils découvert que leur fille adoptive de 6 ans était une naine psychopathe de 22 ans. Moi, je vois ça dans mon fil d'actualité Twitter, je me dis, mais c'est impossible. Enfin, ça me fait penser au film Esther. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ça, c'est un film que j'avais vu quand j'étais jeune, quand j'étais ado, je crois. Et c'est un film que, moi, j'aime pas les films d'horreur, mais celui-ci, je l'avais kiffé de ouf. Donc là, on part clairement dans une histoire digne de film, quoi. J'aurais pensé avoir adopté une fille, et en fait, dans le film, elle a la trentaine. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai en barre d'infos la bande-annonce, parce que je l'avais kiffé. Vraiment, vraiment kiffé ce film. À la base, c'est un film, c'est une histoire d'horreur fausse, mais ça se transforme en réalité avec cette histoire. Ça fait flipper de ouf. Et le pire, donc, c'est qu'il y avait les photos d'elle sur Twitter et tout, et je vous avouerai, j'ai... fait peur un peu quand même. Donc voilà, alors du coup je me suis un petit peu penchée sur cette histoire, j'ai regardé beaucoup, j'ai lu beaucoup d'articles, énormément. En fait ce qui est chiant avec cette histoire c'est que je vais vous la raconter comme moi, je chope un peu les infos à gauche à droite, mais ce qui est chiant c'est que dans tout ce que j'ai pu voir et lire, c'est pas les mêmes versions, déjà c'est pas les mêmes âges, c'est pas, voilà, donc je vais vous dire des trucs, ça va être très approximatif, je voulais commencer par ça, mais bon le fait est qu'il pensait qu'elle avait 6 ans et qu'en réalité elle a certainement 22 ans. Vous allez voir pourquoi elle n'a pas 22 ans juste à la fin de cette vidéo, le dénouement, parce qu'il n'y a pas le dénouement dans les vidéos que j'ai regardées et tout. Moi j'ai le dénouement parce qu'en fait, avant de tourner cette vidéo, bam, hier je reviens sur Twitter, je vois entre guillemets, le dénouement de l'affaire et on sait enfin son âge. Oui, et c'est sa mère biologique qui nous l'a confirmé. Donc c'est la famille Barnett où il y a Christina et Michael le père qui cherchent à adopter une petite fille. Il me semble qu'ils ont des soucis de fertilité, du coup voilà, c'est tout simplement logiquement qu'ils cherchent à adopter une fille. Il me semble qu'ils ont déjà un petit garçon ou ils ont déjà des enfants, en tout cas il y a un garçon qu'ils ont qui est adopté. Là où les histoires divergent vachement dans tout ce que j'ai vu, je vais mettre en même temps, c'est que la petite fille sociopathe qui est femme, genre. Elle s'appelle Natalia Grace et elle nous vient d'Ukraine en fait. À la base, elle est née là-bas. Et alors là où ça diffère, c'est qu'il y en a qui disent que les parents sont allés en Europe, en Ukraine pour aller l'adopter, et d'autres gens qui disent que via un programme d'adoption, elle a été adoptée par eux aux États-Unis. Bon, bah, là, les histoires diffèrent. Ça ne change pas qu'ils l'ont adoptée et qu'ils savaient de base qu'elle avait un trouble de la croissance osseuse quand ils l'ont rencontrée à l'orphelinat. Elle est née le 4 septembre 2003.
Après, on va voir que c'est pas trop ça, d'ailleurs. Et donc, elle aurait dans les environs de 6 ans à l'époque où ils l'ont adoptée. Alors, la famille Barnett, petite info, ils ont un enfant, un garçon. Alors, apparemment, ils sont un petit peu connus aux États-Unis car ils ont un de leurs enfants qui est atteint d'autisme. Cet enfant est un génie, genre vraiment, vraiment beaucoup. Christine Barnett a fait un livre sur lui, donc voilà, où elle raconte son histoire et tout. Donc voilà, ils sont assez médiatisés déjà aux États-Unis pour ça, rien à voir avec Natalia. En novembre 2010, ils adoptent Natalia. À la même période, en 2010, ils lui font faire des tests du coup pour savoir son âge, pour estimer à peu près quel âge elle a, parce que voilà, je sais pas déjà, du coup à l'époque il devait avoir des doutes, tu m'étonnes. Et à ce même moment, elle n'a pas 6 ans, mais 8 ans. À la limite, tu me diras, ça va à ce moment-là. On n'est pas encore trop dans la psychopathie. Hein. Mais les gars, ils se disent quand même, il y a un problème. Donc en 2012, dans le même centre médical, ils vont lui refaire passer des tests, mais osseux cette fois-ci. Et là, les gars, ils disent qu'elle a 11 ans. Ah bah, dis donc, on monte d'année en année, 2 par 2 hein, avec cette Natalia. Elle serait née entre 2001 et 2002. Donc au moment où ils l'ont adoptée, elle avait entre 8 et 9 ans à peu près. Pas 6 ans, comme le disent les médias américains. Mais bon, ça n'enlève rien, cette affaire. Mais en 2012, les gars, ils se sont dit, il y a un problème, on va réexaminer encore Natalia. Pourquoi ? Parce que la fille, elle a déjà tourné un peu psychopathe, déjà de base. C'est une fille, pour vous décrire un petit peu, elle est assez étrange de base. Bon, rien à voir avec son physique, parce qu'elle a un souci de base. Mais en fait, déjà, elle ne veut pas jouer avec les enfants de son âge, tout simplement. Elle trouve qu'ils sont bizarres. Elle va dire à sa propre mère adoptive, oui, oh, t'as du courage, hein, moi je pourrais pas, et tout. Déjà, quel enfant dit ça ? Quel enfant ? Bon alors après peut-être qu'elle est hyper mature. Hein. D'ailleurs ils ont mis ça sur le compte de la maturité parce que des enfants adoptés sont peut-être un peu plus, voilà, grandissent un peu plus vite. Elle fait genre aussi, elle sait pas marcher, enfin elle a des soucis pour marcher et tout, machin. Alors que lors d'un séjour en famille, ils sont là sur la plage et tout, tranquille. Et elle demande à sa mère de l'aider, tout ça, parce qu'elle galère, normal et tout. Finalité, elle tourne la tête, elle voit Nathalie en train de courir sur la plage. Pardon. Un moment, il galérait à lui faire prendre un bain, enfin je sais pas quoi, elle voulait pas prendre son bain, et là la mère se rend compte que elle a des poils pubiens, hein, tout simplement, disons ça comme ça, clairement, net et précis, et elle se dit, c'est quand même bizarre, censé avoir 8 ans, bon, après ça peut arriver que ce soit précoce, mais bon, encore un petit truc, tu te dis, c'est bizarre, son comportement est un petit peu bizarre. Elle retrouve des culottes entachées de sang, de règles, donc elle se dit, c'est pas moi, hein, donc ça doit être elle forcément, encore un truc bizarre, là elle se dit, non mais il y a encore un souci de croissance, c'est pas possible, et le truc c'est qu'en plus elle ne grandissait pas. La mère trouvait qu'il y avait beaucoup de trucs quand même bizarres, il me semble que c'est en 2012, elle demande à faire rejuger l'âge de Natalia, née pour elle en 1989, donc 22 ans, parce qu'elle a fait réexaminer, et selon la dentition, plein de trucs et tout machin, elle aurait en réalité autour des 22 ans. Voilà. Donc là, les propos, ils diffèrent vachement. De toute façon, vous saurez son vrai âge à la fin. Elle passe quand même de 11 ans à 22 ans. Enfin non, de 6 ans à 22 ans. Enfin non, de 8 ans, allez, je vais être gentille, à 22 ans. Bon. Le truc, c'est que quand la maman, elle a voulu la faire réexaminer, en fait, là, Natalia, qui se comportait au final un peu comme une enfant de 8 ans, elle a avoué, après ils l'ont internée, machin, tout un truc, elle a avoué au médecin qu'elle avait pas cet âge-là et qu'effectivement, elle était beaucoup plus vieille. À partir de là, il la ramène pour rentrer chez eux, nani, et là, la gamine, pète complètement les plombs. Natalia pète complètement les plombs. Elle commence à entacher les murs de sang, je sais pas si c'est son sang à elle, mais bon, du sang. La nuit, elle a essayé de tuer ses parents. Comment te dire que tu adoptes une enfant, tu fais un bon geste quand même, t'es pour toi, pour elle et tout, et tu fermes ta porte à clé quoi. Enfin putain, on est où, dans quel monde là? Elle a essayé de mettre du javel dans le café de son père, la mère lui dit mais qu'est-ce que t'es en train de mettre? Elle dit ah non mais rien. Non mais vraiment comme dans le film Esther, si vous l'avez vu, c'est trop la même chose genre. Et pour finir, il me semble qu'elle a poussé sa mère contre une clôture lors d'une balade, ils se baladaient. Il y avait une clôture électrique et là, bam, elle a genre poussé sa mère genre. Ceci est tout à fait normal de faire ça. Voilà, pour l'électrocuter, et elle leur a même dit, de toute façon, en gros, je vais tous vous tuer, je vais vous mettre dans un linge, je vais vous enterrer, enfin... Voilà, du coup, comment vous dire, les parents, mais ils ont flippé leur race, hein, clairement. Et donc, ils ont demandé à la Cour supérieure du comté d'Indianapolis de changer son âge sur son acte de naissance et de passer à 1989. Ce qui fait qu'avec ça, en vrai, sa mère voulait l'aider, en vrai. C'est pareil, mais elle voulait l'aider, je spoil. Elle voulait qu'elle ait des traitements, parce que bon, elle est un peu psychotique quand même, hein, recevoir des traitements psychiatriques appropriés pour une adulte en fait. Parce que non seulement elle avait des problèmes de nanisme physique, aussi des problèmes psychotiques. Donc apparemment les deux sont liés, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais bon voilà. La modification du coup de l'acte de naissance, ça a été justifié par un document, mais qui apparemment n'est même pas valide, qui a été fait par un médecin, enfin
valide non vérifié, on va dire, par les médias. Et donc là, le docteur indique que le certificat de naissance ukrainien n'est pas bon. Parce qu'en 2011, il y a déjà un dentiste qui avait, je vous dis, check ses dents. Il avait dit non à la dentition d'un adulte. Et après, elle a eu une évaluation neuropsychologique et on avait dit que là, elle avait un développement sexuel digne d'un adulte. D'une adulte, tout simplement. Encore heureux, elle n'a pas essayé de draguer le père. Comme dans Esther. Donc une fois qu'ils ont fait modifier son âge, elle a eu un traitement psychiatrique et tout machin, ce qui s'est passé c'est que ils avaient quand même un peu peur. Donc du coup, ils ont engendré des frais pour lui louer un appartement à Indianapolis où en fait elle vivait seule durant un an et en fait eux ils se sont cassés quoi. Ils ont dit c'est bon, on va changer carrément de pays. Ils sont partis au Canada. Et là où les histoires diffèrent aussi, c'est que bon, alors ils disent, clairement ils le disent, ils avaient peur d'elle, ils se sont barrés en gros, hein, mais de toute façon ils disent, mais de toute façon comme elle est adulte, on n'a rien fait de mal en fait concrètement. Il y a aussi notre histoire qui dit qu'ils sont partis au Canada pour leur fils qui est, je vous disais, autisme, pour qu'il poursuive ses études dans des écoles adaptées et tout. Bon, ça c'est une autre histoire. En 2014, Natalia va aux flics et elle dit que ses parents l'ont abandonnée. Voilà. Alors que bon, ils ont pris un appartement, ils ont même été, je sais pas moi, chez Ikea, ils ont fait des magasins de déco et tout pour décorer l'appartement, genre trop chelou. Chez les flics a dit mes parents m'ont laissé seule, machin, donc là les flics ils font quoi? Premier truc, ils essaient de retrouver les parents. Parce que les flics pour le coup la croyaient vraiment, ils en ont fait un témoin fiable et crédible. Fiable et crédible on a dit. Donc ça je veux voir c'est une histoire qui date d'il y a un mois, donc là il y a quand même pas mal de faits d'aboutissants de trucs. Ils ont été rechercher les parents qui sont d'ailleurs divorcés. Alors je sais pas si c'est suite à ça, mais le père apparemment d'ailleurs attaque pas mal la mère dans le sens où il dit que c'est elle qui a forcé Natalia à changer son âge, à dire qu'elle avait 22 ans parce que ça allait l'aider à devenir une adulte. Et le père est pas très d'accord. Il dit qu'elle a un mental en fait de petite fille encore. Donc on est là, on sait pas trop, mais c'est une adulte, c'est pas une adulte, c'est quoi son âge quoi? Donc en gros, si vous voulez, on avait quand même que la version de la mère qui disait que c'était une sociopathe, qu'elle avait le double de son âge et nan. Ensuite, c'est pas fini cette affaire, parce que du coup là ils sont en cours de procès, donc là c'est les parents contre elle. Natalia a pris une nouvelle famille du coup entre deux. Du coup elle s'est dit, alors ça c'est pareil, je sais pas comment ça s'est passé, ils l'ont adopté machin. Bon bref, ils l'ont adopté, c'est une famille très chrétienne, ils s'appellent les Mans, ils ont déjà 5 enfants qu'ils ont adoptés, et ils pensent qu'en fait elle a été abandonnée. Donc eux quand ils l'adoptent, ils pensent qu'elle a été abandonnée, je pense qu'ils savent pas un centième de cette histoire et tout machin. Depuis elle vit avec eux, et depuis jusqu'à maintenant, et apparemment ça se passe bien. Ce qui est trop bizarre, c'est qu'au début, les photos qu'on voit d'elle avec les parents, elle est habillée comme une enfant de 7 ans, je sais pas, 6-7 ans. Et là, les photos, je sais pas longtemps après, elle est avec sa nouvelle famille adoptive. Et là, elle se rhabille comme une ado. Trop chelou. Le pire, c'est qu'elle leur a menti aussi à cette famille. Elle leur a menti. Mais apparemment, eux, ça les dérange pas. Genre maintenant, ils sont au courant après l'histoire qu'il y a eu et tout. Mais ils disent pour eux que c'est une fille qui est très gentille. Le voisinage, leurs amis disent pareil d'elle. Donc comment on peut passer d'une version à c'est une psychopathe, elle veut tuer dans la nuit, de faire boire de l'eau de javel, à c'est une très gentille petite fille. Bon, qui cela dit, faut quand même dire ce qu'il faut dire, elle leur a menti aussi. Donc même eux, ils sont chelous en fait. Eux, ils refusent de commenter l'affaire. Donc voilà, je pense qu'elle est d'ailleurs encore chez eux. Nous voici en 2016, donc ça fait déjà un petit moment, au moins 3-4 ans, peut-être 3 ans qu'elle habite avec les Mans. Ils font une demande pour devenir les tuteurs légaux de Natalia. Ils la décrivent comme une personne présumée handicapée, qu'elle est née le 4 septembre, d'environ 13-14 ans. Mais les parents, eux, ils pensent toujours que la fillette, elle est née en 2002-2003, ce qui correspond à son certificat de naissance ukrainien, je vous rappelle. En 2016, ils savent pas encore tout ça, finalité. Mais quand même, ils demandent un réexamen de son âge. Ils sont pas cons, eux non plus. Donc, Michael Barnett, j'ai l'impression qu'il a un truc avec Natalia, quand même, il est assez, je sais pas, proche d'elle, je sais pas, il a peut-être de l'empathie pour elle. Il fait une objection et du coup, la demande, elle est rejetée d'adoption des Mans et ils retirent leur demande de tutelle en 2018. Donc là, on va dire, c'est quoi les inconnus? C'est l'âge de Natalia. Alors, quel âge elle a? Donc là, on suppose qu'elle a entre 16... Attendez, c'est hyper large, la truc. Entre 16 et 30 ans, selon les versions. Moi, j'ai la vraie version de fin, normalement, on espère. Et on sait pas vraiment comment est son état psychiatrique, vraiment. Mais voilà, il y a quand même un problème pour dire à tes parents que t'as 8 ans alors que t'en as, je sais pas, 16. Sa supposée sociopathie que mettent en avant les Barnett, donc son ex-famille adoptive, elle est contestée, en fait. Donc là, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on essaie de déterminer son âge, déjà pour savoir, en fait, si elle est mineure ou majeure. Donc la mère qui a fait un certificat de naissance à 22 ans, si elle a pas 22 ans, en fait c'est la mère qui est dans la merde et complètement en tort quoi, qui a voulu peut-être un petit peu s'arranger elle aussi, on va dire, disons la vérité, sachant que elle vit avec Clémence depuis déjà 6 ans, eux apparemment ils ont rien affiche. Donc là je tourne cette vidéo, je vais vous dire on est quand, parce que j'ai un peu la finalité du truc, on est le 10 octobre et donc là il y a l'avocat de Michael Barnett le 15 octobre, donc dans 5 jours.
J'ai hâte, je vais vous poster ma vidéo le 31, je sais pas où ça va finir cette histoire. Je vous mettrai peut-être un update ici ou en barre d'infos. Il y aura une audience à huis clos pour discuter en fait de son état de santé psychologique et psychiatrique surtout, et déterminer si en fait ces dossiers médicaux peuvent être divulgués ou non. Donc voilà, ça c'est un petit peu la finalité de cette affaire. C'est comme une histoire de dingue, et là vous pensez que c'est terminé. Eh bien non. Donc hier, je le reçus sur Twitter. Donc sa mère biologique qui a eu vent de cette affaire, je ne sais pas comment, qui est toujours en Ukraine, qui a eu d'autres enfants après d'ailleurs, qui s'appelle, attendez c'est un petit peu compliqué, Anna Volodymyrvina Gava. En fait elle s'exprime dans les colonnes du très très connu The Sun, et donc elle sait l'âge réel de sa fille forcément, et elle nous dit, suspense de ouf, qu'elle a en réalité 16 ans. Quand on lui a dit que quand elle a couché qu'elle avait un handicap et tout, la mère elle pouvait pas la garder. Et le pire, c'est qu'elle dit, c'est qu'elle dit qu'elle aimerait revoir sa fille. Donc ça à la limite c'est beau quoi, enfin tu te dis bon voilà, enfin c'est beau, c'est quand même chelou quoi cette affaire. C'est parce que ça a été médiatisé que tu veux récupérer ta fille, trop chelou. Attendez le message qu'elle laisse donc dans ce magazine là qui est destiné à elle. Moi je me dis elle veut la médiatisation parce que dans ce cas là elle peut prendre contact avec Natalia et voir directement avec elle sans que ce soit médiatisé. La meuf veut du fric, Donc elle lui écrit: pardonne-moi pour ce qui s'est passé il y a 16 ans, rends-moi visite bientôt. Et j'avais lu tu as 3 frères ou je sais pas quoi. C'est quoi cette sorte de ouf? Non mais franchement, voilà. Bon, en tout cas, on sait l'âge définitif qu'elle a 16 ans. Donc imaginez, si elle a vraiment 16 ans et donc non pas 22 ans, et ben en fait la mère adoptive, Christina, a complètement tort, et en fait elle est vraiment dans la merde pour le coup, parce qu'elle a vraiment délaissé sa fille adoptive qui était encore mineure et s'est barrée au Canada parce qu'elle avait peur. Elle peut se faire enfermer très clairement pour ça. Là je vous dis, la nouvelle c'est tombée hier. La mère biologique dit, il confirme qu'elle a 16 ans, et du coup bah voilà, finalité, bah on en saura plus très bientôt. Hâte de voir la suite. Le film Esther, je pensais pas que ça allait se retrouver en genre un vrai truc quoi. C'est ouf quand même. Elle sait très bien qu'elle a pas 6 ans, donc vous voyez, il y a un problème quand même, hein. Et même quand elle sait qu'elle est, je sais pas, peut-être ado et tout, elle a encore trouvé le moyen de se faire re-adopter par une famille. Mais elle est chelou, non. Franchement, elle est chelou. En fait, ils sont tous chelous dans cette histoire. Je peux comprendre les parents qui se sont barrés comme ça. Cela dit, ils lui ont laissé un appartement pensant qu'elle était majeure. Ça la faisait peur, ils l'ont aidée et tout machin. Ils se sont dit, c'est bon quoi, tu m'étonnes, tu vas rester en vie. Bref, du coup, voilà, finalité de cette affaire. Hâte de voir la suite très bientôt. Écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, de cette histoire. Si vous aviez suivi un petit peu l'actualité, c'était le mois dernier et tout. Moi, en tout cas, je suis à fond sur Twitter. Ma soeur, elle me saoule. Elle arrête pas de m'envoyer. Dès que ça parle d'elle, elle m'envoie sur WhatsApp. Oh, regarde, ah, Pila, elle s'est fait adopter. Ah, Pila. Une histoire de ouf. J'aimerais bien qu'elle s'exprime quand même en vidéo, cette fameuse Natalia et tout, pour voir ce qu'elle en dit tout ça, parce que bon, au final, c'est un peu son histoire. Moi, je me demande si elle est vraiment psychopathe ou pas. De toute façon, je vous dis, il y a un côté qui est un peu chelou de toute façon de base. Je pense pas que les parents ont inventé le fait qu'elle a essayé de les tuer au moins 15 fois. En fait, le jour où ils ont découvert qu'elle avait pas l'âge qu'elle avait dit qu'elle avait, elle a clairement pété les plombs, donc c'est qu'elle savait très bien. Elle doit avoir des problèmes en se disant, bon bah comme je sais que j'ai cette maladie, je veux rester une enfant, comme ça les gens vont s'occuper de moi. Il doit y avoir un délire comme ça. Après je suis pas psy, je suis pas médecin, mais bon, j'imagine. Donc voilà, en tout cas cette histoire m'a passionnée. C'était une vidéo très très cool à faire, très compliquée, mais bon au final j'espère que je m'en ai sorti quand même un petit peu. Je laisse ce type de vidéo aux gens qui savent le faire beaucoup mieux que moi. En tout cas c'était très cool, voilà, très cool à faire et à tourner. J'espère que ça vous aura plu les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'elle est vraiment folle, ou est-ce que vous pensez que la mère adoptive, elle voulait juste s'en débarrasser? Voilà, moi je suis un petit peu, je vous avouerai, je suis un petit peu l'un et l'autre, je ne sais pas trop qu'en penser. En tout cas, c'est même pas une fausse histoire, une légende urbaine que je vous raconte, c'est un fait divers. Là on est clairement dans Halloween mode, hein, voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, vous avez kiffé le fait que je change un peu de style de vidéo. Si vous en voulez une autre l'année prochaine, hein, on va partir sur l'année prochaine parce que c'est pas trop mon délire ce genre de vidéo. Comme ça, moi je saurai si cette vidéo vous a plu ou non. Suivez-moi sur les réseaux sociaux juste là, sur Instagram, principalement Facebook, Twitter, Snap, tout est en barre d'infos. Et j'attends vos commentaires avec impatience. Je pense que ça va être très très drôle. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis, on se retrouve bientôt. Très bon dimanche et bonne Halloween.